des chœurs, des cantiques ce matin, nous avons ouvert notre cœur, mais nous avons encore besoin de l'enseignement du Seigneur. Et nous ouvrirons nos Bibles à Marc, à l'évangile de Marc, au chapitre 4 et au verset 35. J'ai mis une petite carte sur le... Cali, est-ce que tu peux mettre la petite carte sur s'il te plaît? Merci, t'es gentil. Voilà, le chapitre 4 se situe au bord du lac de Galilée, mer de Galilée. Et Jésus et ses disciples se trouvent au bord de Capernaum. Et donc, en fait, ils étaient partis pour un petit peu s'isoler de la foule, et il se trouve qu'ils arrivent au bord du lac, et il y avait une grande foule. Et donc, il est amené à prêcher. Et il y avait tellement de monde qui monte dans une barque et qui va sur la mer de Galilée pour pouvoir leur parler. Et il s'assoit et les enseigne. Et le même soir, Jésus invite ses disciples à passer sur l'autre bord. Les apôtres renvoient la foule et montent dans la barque où se trouve Jésus. D'autres barques suivent. Une tempête d'une violence extrême se lève et les vagues fracassent l'embarcation qui commence à se remplir. Pendant ce temps, le maître, lui, Jésus, il dort à l'arrière du bateau. Et les disciples, affolés, lui disent « Attends, Jésus, qu'est-ce que tu fais? On est en train de couler et toi tu dors. » C'est ça que dit le passage. Alors en fait, on ne s'était pas concerté avec Samuel, mais Samuel l'avait prêché une autre fois où, pareil, il y avait une tempête dans le lac de Galilée. Et puis là, c'était le passage avec Pierre. Bon, on s'est dit, nos frères et sœurs, ils sont de Dinan, donc ils connaissent que l'Arance. Ils ne connaissent pas les tempêtes, donc on va prêcher 2 fois dessus, pour leur expliquer ce que c'est qu'une tempête, parce que nous on habite sur la côte. Enfin, je plaisante. Et donc voilà le passage que l'on va étudier, dont on va parler plutôt. Alors le Seigneur, lui, il est dans sa barque et puis il envoie un message théorique, c'est-à-dire qu'il va employer des paraboles. Et ses disciples et la foule ont entendu toute la journée le Seigneur. Il a prêché notamment, il a prêché sur d'autres choses, il a parlé d'autres paraboles, mais les 4 sont stipulées. La parabole des terrains, la parabole de la lampe, la parabole de la semence et la parabole de la graine de moutarde. Et il est dit au verset 34 du chapitre 4, en privé, il expliquait à tous ses disciples. Alors, donc les disciples, ils sont aux premières loges, parce qu'ils ont les paraboles avec la foule, en plus ils ont l'explication en privé, et donc on peut dire qu'ils ont une formation accélérée de disciples, puisqu'ils sont en présence en plus de Jésus-Christ. Alors le soir arrive, et puis donc ils doivent être fatigués et harassés. Je ne sais pas si vous avez fait souvent des conférences, des réunions de société où chacun parle et on ressort, on a la tête comme ça, et puis on est fatigué par la séance. Et là, écoutez, c'était un plaisir évidemment d'écouter Jésus, mais la fatigue s'est installée au niveau physique. Et donc ils n'ont qu'une hâte, c'est de renvoyer la foule et puis de se reposer, de manger, et puis de peut-être méditer tout ce que le Seigneur avait dit dans la journée. Et en fait, ce n'est pas du tout ce qui se passe. Il est dit au premier verset, ce même jour, sur le soir, Jésus leur dit, passons sur l'autre bord. Après avoir renvoyé la foule, ils l'emmenèrent dans la barque où il se trouvait. Il y avait aussi d'autres barques avec lui. Là, Sergueï, est-ce que tu peux mettre le texte, s'il te plaît? Donc, ce même jour, sur le soir, Jésus leur dit, passons sur l'autre bord.
Et après avoir renvoyé la foule, ils l'emmenèrent dans la barque où il se trouvait. Il y avait aussi d'autres barques avec lui. Alors là, Jésus dit aux disciples, alors qu'ils pensaient se reposer, « Allons sur l'autre bord ». Alors, déjà, le fait qu'il emploie « allons », ça nous incite, ça nous permet de comprendre que le Seigneur, non seulement il dit d'aller, mais il est avec eux. Et en plus, il les envoie, il les a enseignés toute la journée, mais il leur dit maintenant, vous avez eu l'enseignement théorique, on va passer à la pratique. Et quand tout à l'heure j'ai parlé de formation, donc souvent dans les formations, on discute, mais derrière devrait y avoir la meilleure façon d'apprendre les choses, c'est de l'appliquer. Et là, c'est ce que le Seigneur veut faire. Le Seigneur montre qu'il est avec eux et qu'il va passer à la pratique. Il donne un but. Il leur dit, sur l'autre bord. Mais il y a une chose qui m'étonne, c'est qu'il ne donne pas le lieu d'arrivée. Il nous dit, sur l'autre bord. Eh bien, ce matin, il nous dit la même chose, il nous invite à passer sur l'autre bord. Et cela sous-entend, quand le Seigneur nous dit de passer sur l'autre bord, c'est une marche par la foi. Car on ne sait pas où on va, et on ne sait pas ce que l'on va y faire. Il nous assure juste de sa présence. Durant la traversée, il nous invite dans la barque où il se tient déjà. Il avait déjà invité en son temps Abraham, lorsqu'il était à Charan, en Mésopotamie, d'aller vers Canaan, dans le pays de la promesse, sans connaître, et Abraham ne connaissait pas la destination finale. En Hébreux 11, 8, 10, il est dit, c'est par la foi qu'Abraham, lors de sa vocation, obéit et partit pour un lieu qu'il devait recevoir en héritage, et qu'il partit sans savoir où il allait. C'est par la foi qu'il vint s'établir dans la terre promise, comme dans une terre étrangère, habitant sous les tentes, ainsi qu'Isaac et Jacob, les cohéritiers de la même promesse. Car il attendait la cité qui a de solides fondements, celle dont Dieu est architecte et le constructeur. Nous, c'est pareil. On a fait confiance au Seigneur, on le suit par la foi, et on attend aussi le pays promis. La question, ou les questions, c'est quelle réponse on lui donne. Est-ce que nous sommes comme Abraham et les disciples? Est-ce que je me comporte comme un voyageur? Parce qu'il est dit qu'il était voyageur sur une terre étrangère. Enfin, c'est sous-entendu. Ou est-ce que je suis resté à Charan, en Mésopotamie, ou sur le bord du lac de Galilée, avec la foule qui a été renvoyée? Est-ce que je suis resté dans mon confort? Et si on continue la lecture, il se leva un grand tourbillon, et les flots se jetaient dans la barque au point qu'elle se remplissait déjà. Et lui, il dormait à la poupe sur le coussin. Et les disciples le réveillent et lui disent « Qu'est-ce que tu fais là? On est en train de couler et tu dors. » Jésus, dans son enseignement, et notamment dans la parole des terrains dont on a parlé tout à l'heure, il n'a jamais dit aux disciples que la vie chrétienne était un long fleuve tranquille. Mais au contraire, une suite d'événements où la foi a son importance, nous sommes en présence de marins professionnels confirmés qui ont connu des tempêtes. C'est ce que nous avait dit Samuel l'autre jour. Et donc, là, ils ont peur. Donc, ce sont je répète, des pêcheurs professionnels. Et la tempête, elle est vraiment importante. Vraiment importante. Et donc, il y a un appel à la foi. Comment se produisent les tempêtes? C'est en fait le vent chaud qui vient se confronter au vent froid, et puis
la tempête éclate. Et là, ils sont pris de panique. Et ils réveillent Jésus en criant. Moi, je suis étonné, je ne sais pas vous, mais les apôtres qui suivent Jésus et sont dans la même barque, en présence, avec sa présence, puissent avoir le moindre soupçon de peur, ils ont Jésus avec eux. Mais moi, et toi Thierry, comment tu réagis toi? Moi aussi, je suis Jésus, j'ai Jésus dans ma barque. Et bien souvent, dans maintes circonstances, je panique et je me plains. Et moi aussi, j'ai l'impression que le Seigneur, il dort sur son coussin. Et pareil, on peut se trouver dans des circonstances où la maladie, par exemple, et on se dit, mais Seigneur, qu'est-ce que tu fais là? Je te sers, je viens tous les dimanches. Et puis là, je suis dans le problème, t'es pas là. C'est comme dans la chanson, t'es là, t'es pas là. Et on se plaint. Mais le Seigneur attend tout simplement de voir notre réaction et de voir notre foi et de nous faire faire des expériences. Et nous allons voir dans la suite que c'est pas l'important, c'est pas où on est, c'est où on va. Alors soyons patients et grandissons en la présence du Seigneur, sans crier. Il est dit en Marc 11, 23, « C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. » Le Seigneur nous invite à venir à sa suite pour vivre des expériences prévues et permises par lui. Les disciples vont avoir à affronter une tempête d'une intensité impressionnante. Et même, je répète, les 4 pécheurs pros, ils ont peur. Ils sont effrayés. Alors nous, quand on est dans la tempête, on peut être effrayé aussi. Le flot du monde et ses attraits veulent déferler et envahir notre vie comme des vagues ont envahi la barque. Et la situation, c'est la suite logique d'un engagement pour Dieu. Tout chrétien engagé aura des oppositions de la part de la partie adverse. La partie adverse, c'est Satan et son armée. Il ne va pas nous laisser faire. Jésus, notre exemple, est celui qui a subi le châtiment extrême et il s'en est remis au Père. Il lui a dit, non pas ma volonté, mais ta volonté. Que nous, chacun, on puisse lui donner la même réponse. Non pas ma volonté, mais ta volonté. Concrètement, il faut apprendre à traverser les événements en s'appuyant sur Jésus et sur Jésus seul. Il n'est plus là physiquement, mais il nous a promis d'être avec nous jusqu'à la fin du monde. Et il l'est par son esprit. Dans ce passage, comme dans notre vie, il est évident que nous traverserons, nous avons traversé, nous traversons peut-être, et nous traverserons des épreuves qui pourront être impressionnantes, comme dans ce passage. Il faut garder les yeux fixés sur Jésus, sans s'insurger, mais apprendre à voir au-delà de notre situation, comme nous affirme Ésaïe au chapitre 30, verset 15. C'est dans le calme et la confiance que sera votre force. Il est dit en Hébreux 12, 1, 2, « Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement, et courons, c'est là que je vais en venir, avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte, ayant les regards sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi, qui, en vue de la joie qui lui était réservée, a souffert la croix, méprisé l'ignominie, et s'est assis à la droite du trône de Dieu. »
Jésus, il n'était pas dans l'instant, mais il était fixé sur son objectif, et son objectif, c'était la victoire sur Satan et son armée. Et c'est grâce à ça qu'il nous a offert le salut par grâce. Jésus lui-même a repris Pierre lorsque celui-ci s'oppose à sa mort future. Il a regardé au but suprême et non pas à la situation extrême qu'il allait vivre. Et la situation du moment. Donc c'est ce qu'il nous le demande, voire plus loin que nos situations, et la suite du passage va nous le confirmer. Des fois on est dans des situations et on est empêché de... Par exemple, on peut prendre un exemple tout bête, on devait aller voir des amis, puis on devait partir en vacances, aller voir des amis qui ne sont pas chrétiens, un exemple. Et puis paf, la semaine d'avant, on casse la voiture. Pourquoi? Pourquoi, Seigneur, tu as permis que ma voiture soit cassée alors que j'allais partir en vacances? J'ai bossé toute ma vie, je travaillais pour toi, ma voiture elle est cassée, je ne peux pas partir en vacances. Ça m'est arrivé. Et alors, Seigneur, quoi, on rouspète. Le Seigneur nous arrête, on ne sait pas pourquoi, parce que l'ennemi aussi agit. Et l'ennemi ne veut pas que tu ailles témoigner peut-être à tes amis qui n'étaient pas chrétiens. Et donc, la voiture est cassée. Et je me rappelle, avec Corinne, on avait passé 3 jours. Là, c'était, je crois, pour aller voir des amis chrétiens, c'est un exemple comme ça que je prends. Et on a été 2 ou 3 jours à Tours, on partait sur Cannes, donc la transition, en plus on était dans une zone industrielle, on disait mais pourquoi notre moteur, on s'arrête à une station, il y avait un petit bruit, le gars dit je vais regarder, il nous casse la courroie de distribution. Donc, bon, je passe les détails, l'assurance, on est reparti à Saint-Malo, on dit pourquoi? Dans la semaine, on me propose une voiture. Et on avait regardé avec Corinne, on était dans une zone industrielle, une belle Nevada, c'était l'époque des Nevada. Jamais on aura ça, on n'a pas les moyens. Dans la semaine, on m'a proposé une Nevada incroyable, et on est reparti sur Cannes. Le Seigneur peut créer, je ne sais pas, là, cette fois, pour moi, je ne sais pas pourquoi ça s'est passé comme ça. C'était pas heureux. Il y avait certainement une raison. Laquelle? Je ne sais pas. Mais il y a des circonstances où l'ennemi veut nous empêcher de faire des choses. Et c'est après, à contre-coup, qu'on comprend. Donc, nous allons continuer notre passage. S'étant réveillé, il menaça le vent et il dit à la mer, « Silence, tais-toi !» Et le vent cessa. Il y eut un grand calme. Puis il leur dit, « Pourquoi avez-vous ainsi peur? Comment n'avez-vous point de foi ?» Ils furent saisis d'une grande frayeur, et ils se dirent les uns aux autres, quel est donc celui-ci, à qui obéissent même le vent et la mer? Dieu, il dort jamais. Et s'il tarde, il a ses raisons. Donc prions et attendons. Faisons ce qu'on a à faire. Le Seigneur va agir. Et lorsqu'il y a de l'opposition, on peut s'attendre à des enjeux spirituels. Et derrière les enjeux spirituels, des bénédictions. Il y a une autre chose dans ce passage, c'est que la Bible, avant, elle était écrite en rouleau. Donc vous preniez un livre et vous le lisiez. Et lorsque le livre et la Bible a été inventée, les évangiles, tous les livres ont été divisés en chapitres. Et là, on a le cas où le scribe qui a décidé de diviser les chapitres s'est arrêté lorsque le vent se calme. Et donc, on peut s'arrêter là. Si vous lisez comme moi habituellement, j'ai un chapitre, je m'arrête à la fin du chapitre. Et là, il se trouve que c'est pas la fin du chapitre, c'est pas la fin de l'histoire, parce que ils sont encore dans la tempête et ils vont quelque part. Et donc, c'est intéressant des fois de lire son chapitre et de se rappeler ce qu'on a lu avant et de voir ce qui va se passer derrière. Et là, on est dans ce cas-là.
On aurait pu croire qu'on allait s'arrêter à la fin du chapitre 4, mais on va continuer par le début du chapitre 5. Jésus arrive à Gadara, sur l'autre rive. Est-ce qu'on peut remettre la carte, s'il te plaît Sur l'autre rive, il y a un démoniaque insaisissable doté d'une force incroyable et qui vit dans les tombeaux, et qui vient vers eux et interpelle Jésus en le qualifiant de fils de Dieu. Jésus le délivre d'une légion, calme-toi, d'une légion de démons. Ils sont, une légion, c'est 3 sigles. Donc ça veut dire que c'était du costaud. Et il les envoie, donc, les démons, dans les ports, dans 2000 ports. Et ces ports, ils se jettent dans un précipice et ils finissent noyés dans un lac. Les gardiens du troupeau affolés partent et racontent les événements dans tous les alentours. Une foule se presse et constate la transformation du démoniaque et la noyade de tous les porcs. Alors là, ils pressent Jésus de partir. Ils disent, là, il faut que tu partes parce que là, ça ne va pas. Et comme il s'apprête à remonter dans la barque, l'homme qui avait été délivré veut le suivre, mais il l'envoie témoigner dans sa famille. L'homme libéré, il fait beaucoup plus. Non seulement il va voir sa famille, mais il va témoigner dans toute la Décapole. La Décapole, alors vous voyez, on est parti de Capernaum, donc le long du lac de Galilée, et la Décapole, ce sont 10 villes, en fait, qui, en cas d'invasion ou de famille, tout ça, ils sont liés, ils s'entraident. Donc la Décapole, c'est 10 villes. Ça commence à Damas en haut, et ça finit à Philadelphia en bas. Et la Décapole, c'est rempli de personnes, mais non juives. Normalement. Mais il y a quelques juifs quand même qui gagnent. Mais normalement, c'est la partie des gentils, des non-juifs. Alors, pourquoi les éléments se déchaînent si on revient dans notre barque? La vraie réponse, est-ce qu'on peut mettre le début du chapitre 5, s'il te plaît? Voilà. La vraie réponse, c'est que Satan et son armée ne veulent pas que Jésus et ses disciples accostent à Gadara. Parce que s'ils accostent, c'est pour venir délivrer un homme. Au verset 13 du chapitre 4, le Seigneur leur reproche de ne pas comprendre la parabole. Il leur fait remarquer qu'en fait, ils ne comprennent pas grand-chose. Si vous lisez ce verset au chapitre 4. Il leur dit, vous ne comprenez pas cette parabole, comment donc comprendrez-vous toutes les paraboles? Les disciples, ils sont restés fixés sur la tempête, au lieu de regarder plus loin. Et bien souvent, nous, on reste fixés sur nos problèmes et on ne regarde pas plus loin. Et notre mission, enfin la mission ici qui est annoncée, c'est une délivrance. Ils arrivèrent sur l'autre bord de la mer, dans le pays des Gadaréniens. Aussitôt que Jésus fut hors de la barque, il vint au-devant de lui un homme sortant des sépulcres, et possédé d'un esprit impur. Cet homme avait sa demeure dans les sépulcres, et personne ne pouvait plus le lier, même avec une chaîne. Car souvent, il avait eu les fers aux pieds et avait été lié de chaînes. Mais il avait rompu les chaînes et brisé les fers, et personne n'avait la force de le dompter. Il était sans cesse, nuit et jour, dans les sépulcres, sur les montagnes, criant et se meurtrissant avec des pierres. Alors je ferai une première remarque. Si vous lisez ce qu'on a lu, à un moment il y avait d'autres barques. Et on n'en entend plus parler. Nous remarquons que bizarrement au début du récit, il y avait ces autres barques. Et là, plus personne. Ça sous-entend quelque chose.
c'est que pour arriver sur l'autre rive, il faut être avec celui qui connaît le lieu d'arrivée et l'objectif à atteindre. Il faut s'assurer d'avoir embarqué Jésus dans notre vie et lui seul. Et lui seul, par le Saint-Esprit, il saura nous donner l'intelligence et l'obéissance attendues. Allons sur l'autre bord et accoster au bon endroit. Parce que le fait d'accoster et d'aller quelque part avec quelqu'un, si on ne dit pas où on arrive, ça présente une part d'inconnu quand même. Et ici, les disciples vont rencontrer un homme qui a particulièrement besoin d'une intervention divine. Et jusque-là, cet homme, lui, il a eu que les propositions de Satan. Il ne propose qu'une seule chose à Satan, la mort éternelle. Et les contemporains de cet homme, qui vit dans les sépulcres, ne lui proposent qu'une chose, c'est de l'enchaîner. Et c'est ce que nous propose Satan et le monde. Nous enchaîner pour ne pas aller plus loin et pour ne pas aussi aller vers la guérison de l'âme. L'homme vivait dans les sépulcres, sa vie était finie avant d'avoir commencé, on est bien d'accord. Il était un mort vivant, et en plus, c'est un homme qui souffre. Nous aussi, on était morts pour des morts vivants, et on était morts par nos péchés. Et le monde aurait voulu nous maintenir dans une position soumise au péché. Et ça nous aurait entraînés vers Satan. Comme cet homme, nous étions fous, car nous ignorions les choses de Dieu. Et ici, Jésus nous met dans une situation, si on réfléchit un peu, dans une situation d'un diagnostic et d'une analyse. Si on arrête notre lecture à ce moment, au moment où la mer se calme et où on accoste à Gadara et où on voit cet homme rempli de démons, qu'est-ce qu'on fait? Mais le Seigneur nous a envoyés par tout le monde, vers toutes les nations, pour en faire des témoins. Donc, est-ce qu'on exclut, on va voir que les gens qui n'ont pas de problème, ou est-ce qu'on va voir les gens qui ont un problème, qui peuvent même être possédés? Quelle solution on propose à cet homme, non seulement éloigné de Dieu, mais également possédé et perdu? Jésus nous dit, en Matthieu 28, 19, 20, « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous jusqu'à la fin du monde. » Donc cet homme est une âme à sauver. Et si on va poursuivre la lecture, ayant vu Jésus de loin, il accourut, se prosterna devant lui et s'écria d'une voix forte, « Qu'y a-t-il entre moi et toi, Jésus, Fils du Dieu très haut? Je t'en conjure, au nom de Dieu, ne me tourmente pas. » Car Jésus lui disait, « Sors de cet homme, esprit impur. » Et il lui demanda, « Quel est ton nom? »« Légion est mon nom, » lui répondit-il. « Car nous sommes plusieurs. » Et il le pria instamment de ne pas les envoyer hors du pays. Donc je l'ai déjà dit tout à l'heure, légion, c'est une multitude d'hommes qui peut aller jusqu'à 6000. Donc ça permet d'imager la force de démon que possède cet homme. Et ce passage nous montre aussi qu'une personne possédée peut se prosterner devant Dieu. Et pourtant, il n'est pas soumis à Dieu. Et toute son attitude trahit
une opposition à Jésus, au Maître. Qu'y a-t-il entre moi et toi, Jésus, fils du Dieu très haut? Souvent, des personnes qui pratiquent l'occultisme ou qui sont possédées sont attirées par les choses de Dieu. Et quelle réponse on leur donne? Ce démoniaque nous montre qu'il s'est agenouillé devant Dieu, mais bon, il n'était pas celui-là. Il est dit dans la parole, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Éphésiens 6,12, citation que l'on prend souvent. Alors on continue la lecture. Il y avait là, vers la montagne, un grand troupeau de pourceaux qui paissaient. Et les démons le prièrent, disant, envoie-nous dans ces pourceaux afin que nous entrions en eux. Il le leur permit. Et les esprits impurs sortirent, entrèrent dans les pourceaux, et le troupeau se précipita dans les pentes escarpées dans la mer. Il y en avait environ 2000. Ils se noyèrent dans la mer. Ça me rappelle une petite histoire toute belle, pas longue. C'est comme en ce moment, les présidentielles dans un pays. Et lorsque la personne a été élue président, il a dit au peuple, vous étiez au bord du précipice, vous m'avez élu, maintenant vous allez y tomber. Voilà la réponse. Ben ici, les pourceaux sont tombés dans l'abîme. L'homme sans Dieu, il ne peut pas s'opposer aux démons. Surtout quand ils sont légions comme ici. Mais par contre, les démons savent que Jésus a autorité sur eux et lui demandent instamment de ne pas les envoyer dans l'abîme. Ils seront envoyés dans l'abîme à la fin des temps, au jugement dernier. Par contre, il va les envoyer dans le troupeau pour montrer que la force que veut employer Satan, c'est aller rentrer dans l'homme et l'envoyer dans l'abîme. Mais il y a une chose importante, c'est que Jésus, il sait, les démons savent aussi que Jésus, lui, il utilise sa puissance pour délivrer l'homme et qu'il a autorité sur toute puissance mauvaise. Jésus a rendu évident qu'il est venu sur terre afin de lier Satan et libérer ceux qui sont sous son emprise. Vous pourrez lire, si vous voulez, Matthieu 12, 29, Marc 1, 27, Luc 4, versets 18 à 19. Et il est également évident qu'il nous envoie vers les nations. Les personnes possédées en feront partie. Si nous sommes réellement enfants de Dieu, nous avons autorité sur les princes de ce monde de ténèbres, et au nom de Jésus, nous pouvons chasser les puissances mauvaises. C'est marqué dans la Bible. Et donc nous allons continuer. Ceux qui les faisaient paître s'enfuirent et répandirent la nouvelle dans la ville et dans les campagnes. Les gens allèrent voir Les gens allèrent voir ce qui était arrivé. Ils vinrent auprès de Jésus. Ils virent le démoniaque, celui qui avait eu la légion, assis, vêtu et dans son bon sens. Et ils furent saisis de frayeur. Ceux qui avaient vu ce qui s'était passé leur racontèrent ce qui était arrivé au démoniaque et au pourceau. Alors ils se mirent à supplier Jésus de quitter leur territoire. Eh bien, c'est exactement comme aujourd'hui. La bonne nouvelle de la délivrance par Jésus-Christ, elle se répand, mais elle n'a pas de reconnaissance. Elle n'a pas de reconnaissance auquel on pourrait s'attendre. Et il y a des hommes et des femmes qui se retrouvent équilibrés, stabilisés et revêtus de la grâce. Le miracle est manifeste dans leur vie, mais les hommes s'effraient par peur. Et peut-être des changements d'un homme. Mais là, dans ce texte,
Ce qui leur fait peur, c'est qu'ils vont perdre leur gain. Ils ont perdu les porcs. Et donc là, ils se disent, ce qui pourrait avoir leur attention, l'homme qui était revêtu, équilibré et dans son bon sens, non, ils ont vu leur gain. Qu'est-ce qui se passe par la suite? Comme il montait dans la barque, celui qui avait été démoniaque lui demanda la permission de rester avec lui. Jésus ne lui permit pas, mais il lui dit, va dans ta maison, vers les tiens et raconte-leur tout ce que le Seigneur t'a fait et comment il a eu pitié de toi. Il s'en alla et se mit à publier dans la Décapole tout ce que Jésus avait fait pour lui, et tous furent dans l'étonnement. Je me pose plusieurs questions, et je vous la pose en même temps. Si la tempête avait arrêté les disciples, quelle œuvre aurait été accomplie dans la Décapole? Comment ce démoniaque aurait fini? Quelle délivrance aurait été opérée? Comme ce démoniaque délivré, nous aimerions être en présence physique de Jésus, de notre Sauveur, mais il nous dit, va vers les tiens, raconte-leur ma puissance, témoigne de mon œuvre, de mon amour. Et le Gadarénien répond en se mettant en marche, en proclamant, et il va au-delà de sa famille. Il témoigne dans toute la Décapole de ce que Jésus a fait dans sa vie, pour lui. Et le résultat à l'arrivée, c'est qu'ils sont tous dans l'étonnement. Notre famille et notre région sont-elles dans l'étonnement de ce que Jésus a fait pour nous et par nous? Si la tempête avait arrêté les disciples, quelle œuvre aurait été accomplie dans la Décapole? Comment ce démoniaque aurait fini? Quelle délivrance aurait été opérée, je répète? Et je pose une question, Jésus s'arrête-t-il devant les démons, devant l'adversité? Nous pouvons adopter un verset qui est en Habacuc 3,14 qui nous dit « Tu transperces de leurs propres flèches la tête de ces chefs qui se précipitaient comme une tempête pour nous disperser. Ils poussaient des cris de joie comme s'ils dévoraient déjà le malheureux dans leur repère. » Pour finir, rappelons-nous une seule chose. Le problème n'est pas toujours là où on est, mais où on va. C'est à vous de choisir où vous allez, où vous voulez aller, pardon. Que le Seigneur vous bénisse.